conseil que je vais vous donner ce matin, c'est un conseil qui est valable pour les couples, valable au travail, valable entre les amis, valable à l'yeshiva, valable partout. Quand on veut éviter les histoires, il y a 3 comportements à avoir qui sont essentiels. Ce qu'on appelle les 3 bases de la communication. Donc les 3 bases, il y en a 3 bases de savoir comment communiquer avec quelqu'un. Souvent, on a envie de répondre tout de suite. On a envie de... Et on nous attaque. La meilleure attaque, c'est la... Non, c'est l'offensif. Ouais, c'est le fait d'attaquer, de réattaquer. Ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque, exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques pour pas tomber. Il y a 3 bases. Écoutez ces 3 bases. Ils sont faciles et retenez-les pour toute votre vie. Quand, où et comment. Quand, où et comment. Quand vous avez à faire face avec quelqu'un, des fois, il y a des choses que tu ne supportes pas chez l'autre. Il y a des choses que tu as envie de dire. Tu es un patron. Tu as besoin de redresser un peu tes employés. Ils vont faire des bêtises. Tu es une femme. Ton mari fait des choses qui ne te conviennent pas. Tu habites avec quelqu'un dans une chambre. Il fait des choses que tu ne supportes pas. Tu as 2 façons. Ou tu te casses, okay, tu t'en vas, tu changes de chambre, tu chas shalom, tu divorces, tu le vires. Ou sinon, tu suis cette règle-là. Quand, où et comment. Quand, c'est quand, à quel moment de la journée, tu peux lui faire la remarque, tu peux lui parler. Par exemple, le matin, en général, on est pressé pour la prière, on est pressé pour aller au travail, on est pressé pour faire certaines choses, tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Il est pressé, tout ça. Si tu lui parles maintenant, vous allez vous répondre du tac au tac, ça va enflammer les choses, vous allez les séparer en dispute. Une femme le matin, ne parle pas à ton mari, ou parle-lui, mais des choses techniques. Un homme le matin, ou le soir en général pour une femme à 7h, 6h du soir, 8h du soir, elle est là, elle s'occupe des gosses, elle doit faire le repas, c'est le feu à la maison. Le mari ne fait pas, c'est pas le moment de lui parler. C'est pas le moment de lui parler, c'est pas maintenant, aide-la, mets la main à la pâte, fais quelque chose et voilà. La même chose avec un patron. Il y a des moments dans la journée, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ton employé, comment sa femme a quitté ce matin, quelle journée il a passé. La même chose avec ton patron. Il a eu 1001 choses sur sa tête, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu aujourd'hui. Il a eu peut-être un procès, il a eu un truc. Et toi, tu es juste l'employé, tu es comme ça. Donc quand lui parler? À quel moment de la journée c'est le moment le plus apte à lui parler? Quand tu vois la personne, elle sourit, elle est là, elle est... Hop, va le voir. C'est le moment peut-être qui est le plus bon, qui est le meilleur. Où tu vas lui parler? Si maintenant vous êtes dans un magasin et il fait quelque chose, ou vous êtes en plein Beth Midrash, ou vous êtes en public, c'est pas le moment de parler. Il y a la famille, il y a tout le monde, les copains, les amis, c'est pas le moment de faire une réflexion, de parler, de machin. Là, il faut faire attention dans quel endroit, où tu te trouves. Il y a des moments, et si tu lui fais une réflexion maintenant, il va avoir plein de personnes autour de lui, autour d'elle. Des fois, c'est les enfants, des fois, c'est la mère, des fois, c'est les copains. Voilà. Fais attention comment tu lui parles, fais attention comment tu lui parles et où tu lui parles, dans quel endroit, quand, où et comment. De quelle façon tu vas dire les choses. Le Rav Wolbe, dans son premier tome de Aléchour, vers la fin, dans le Perek Revi, dans le 4e chapitre, il dit comme ça. Il dit quelle est la façon de faire accepter les choses aux gens. Ok, encore une fois, c'est valable avec une femme, c'est valable avec son mari, c'est valable avec ses enfants, c'est valable avec tout le monde. C'est de faire un petit compliment avant. Ah, vraiment, tu sais comment je t'adore, vraiment, t'es un bon pote et tout ça, et tout, machin, le mec il gonfle, et après, tu le dégonfles. Non, chas v'shalom. Tu gonfles, et après tu viens, tu lui dis, regarde, c'est très bien que je t'aime, je te fais cette remarque-là par amour, vraiment parce que je tiens à toi, si c'était quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas fait cette remarque. Et vraiment, soyez sincère. La personne a le sens si vous êtes sincère ou pas. Et vous lui dites, regarde, là, il y a ce truc-là, tu devrais améliorer, ou ça me dérange, regarde, viens, on essaye d'améliorer. Ça, c'est le comment. Comment dire la chose? Tu peux lui parler d'une façon sec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, avec ces téléphones-là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quelqu'un il t'envoie un WhatsApp, quelqu'un il t'envoie un message. Mais non, toi, dans le WhatsApp et dans le message,
Tu n'as pas l'intonation de la voix de la personne, à moins que tu aies fait un vocal. Mais en général, il t'a écrit tac, tac, tac. Tu viens ce soir? Non. Alors maintenant, toi, si tu es énervé, tu dis non. Si toi, tu n'es pas énervé, tu dis non. Ça dépend comment toi tu te sens. Tu interprètes le message qui t'a envoyé de la façon dont toi tu t'es luné. Donc, il faut faire attention. Quand toi, tu parles avec quelqu'un, ok, il n'a pas la sagesse ou la chokhma, ouais, de savoir quelle est ton intonation de voix. Donc, quand quelqu'un t'envoie un message, aujourd'hui, ça nous a cassé notre communication. Pourquoi? On croit qu'on est ensemble, on croit qu'on est avec, on croit que machin. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on interprète à notre façon le message qui nous a été envoyé. Parle avec, lève le téléphone, tu as envie de dire quelque chose, lève le téléphone, parle-lui, dis-voix. Va le voir en face de lui, dis-lui ce que tu as à dire. Souvent aussi, il y a un élève qui a raconté ce matin que des fois, il y a quelqu'un qui a fait une polémique sur quelque chose, sur un restaurant, sur Internet. Ok? Tac, 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 il a écrit, ils ont déchiré le restaurant. Alors maintenant, il faut faire attention parce que ça, c'est vrai, c'est de la shonara, mais c'est aussi mafsid qui saute chez le chavero, c'est-à-dire que tu lui fais perdre de l'argent à la personne. Tu as un problème avec la personne, avant d'en faire part et de faire des polémiques de partout, va voir directement la personne qui est conseillée. Si la personne qui est concernée, elle t'envoie balader, alors d'accord, peut-être qu'il faut, c'est le moment de faire une polémique parce que ni toi ni personne d'autre il va écouter. Mais si toi tu vas le voir gentiment, tu te regardes, ça se trouve le type il dire quoi? Je t'ai fait ça. Tiens, écoute, voilà, je te rembourse. Et pas seulement je te rembourse, je t'invite avec ta femme et tes enfants à faire un repas. Moi, j'ai ma chavruta. Ils sont partis manger ici dans un restaurant à Jérusalem. C'était l'anniversaire de son anniversaire, sa femme lui faire une surprise. Ils ont mangé au restaurant. Mais non, ils n'avaient pas trop de clients ce soir-là. Il était 10h30, 11h moins quart. 11h moins quart, ils ont fermé toutes les lumières, ils ont jeté juste la lumière sur la table. Ils n'ont même pas eu le temps de commencer un dessert, hop, ils sont partis. La femme, elle était vexée, elle a dit quoi? C'est ça, voilà, j'invite mon mari à 10h. Elle a écrit un mail directement au restaurant, elle a dit voilà, je suis désolé, on a été reçu de cette façon, là. Le patron, il a répondu, on est vraiment désolé, voilà un tlouche, voilà une invitation pour vous, votre mari, pour ce qu'on dit en hébreu, chavaya metakenet. Une haute possibilité de réparer la chose qu'on a faite. Justement, vous faire kiffer ce qu'on ne vous a pas fait kiffer la première fois. Ils sont revenus et vraiment la deuxième fois, elle dit, si je n'avais pas écrit, si je n'avais rien dit, j'aurais barré ce restaurant. Il y aurait quelqu'un qui m'aurait posé la question, j'aurais mis une croix. Mais si tu vas voir, et la personne, elle est mise, que tu viennes toi ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je m'en fous. Dans ces cas-là, alors peut-être agis. Mais sinon, rappelle-toi, quand, où et comment. De quelle façon tu dois agir, comment tu dois agir, et où tu dois agir, dans quel endroit, avec quel mot. C'est très important. Si on arrive à faire ça, vous verrez que toute votre vie, elle va se transformer en miel. Tous les gens avec qui vous êtes, ils vont dire ah ben il est sympathique, celui-là, on arrive à parler, on peut truc, machin, de ça. Les gens aujourd'hui, ils manquent de communication. On est pressé. On est, comme disait Rav Citrouk, on est dans une non, pouce-bouton. Là maintenant, c'est pouce-écran. Tout de suite, il n'y a pas, ça répond pas. Sois patient, attends doucement, vas-y, ça va arriver, calme-toi. Ok, moi ce que je dis souvent aux gens, je dis combien, des fois les gens ils sont pressés de ça. Je dis attends 2 secondes. Combien de temps t'es resté dans le ventre de ta mère? T'es resté 9 mois. Donc t'es un prématuré, t'es resté 7 mois. T'as attendu avant de sortir, t'es pas sorti tout de suite. Donc vous aussi, nous aussi, attendons, soyons pas pressés. Essayons de comprendre la personne qui est en face de nous. C'est quoi sa détresse? C'est quoi son problème? Le but, c'est d'essayer d'aider l'autre. Et ça, c'est le chesed. Chesed, c'est essayer de faire du bien à l'autre, essayer de l'aider, sans attendre que lui, il va te faire du chesed ou quoi que ce soit. Toi, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. C'est ta mitzvah, toi vis-à-vis d'Hachem. Mais si tu attends de l'autre, alors en général, quand on attend de l'autre, on est déçu. N'attends rien de personne. Bonne journée à tous.